nous suivez de partout, c'est l'heure de vous tenir informés. À présent, les titres. À la une de ce journal, Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a réuni son cabinet, ses partenaires et les acteurs du secteur pour une cérémonie de présentation de vœux. La 8e édition du Salon immobilier en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce 1er février au Parc des Expositions. Détail dans cette édition. Vous informer, c'est notre devoir. Merci de toujours répondre présent à ce rendez-vous de chaque jour sur Business 24 Africa. Les vœux sont le premier pas vers la réussite de demain. Fidèle à cette tradition, Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a réuni son cabinet, ses partenaires et les acteurs du secteur pour une cérémonie de présentation de vœux. Cette cérémonie a été marquée par la convivialité et l'engagement collectif de tous. D'une poignée de main symbolique au discours, l'événement a illustré une volonté commune de consolidation et d'innovation pour le secteur minier et énergétique de la Côte d'Ivoire. Zinab Dosso et Seth Ekissi. Poignée de main, symbolisant une vision partagée et un engagement commun pour le développement du secteur minier et énergétique. À tour de rôle, tous les acteurs, personnels, membres du conseil d'administration, directeurs de cabinet, inspecteurs, directeurs généraux, responsables régionaux et partenaires du secteur privé ont salué le ministre en guise de présentation de vœux. Entre bilan des avancées, perspectives ambitieuses et reconnaissance des efforts fournis, cette rencontre a été l'occasion pour eux d'exprimer leur gratitude. Avec l'espoir de futures découvertes de classe mondiale, telles que les gisements Kalao et Koné, nous restons déterminés à contribuer au rayonnement de notre pays. Permettez-moi de réitérer nos vœux, inspirés cette fois par nos richesses naturelles. Que votre santé soit aussi robuste que le fer. Animé d'un sentiment de joie qui s'illustre par un bilan satisfaisant enregistré en 2024, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a rappelé les objectifs stratégiques du ministère, entre autres les projets innovants pour 2025. Aujourd'hui, 98% de nos localités sont électrifiées, contre une localité sur 3 en 2011. D'ici la fin de cette année, nous aurons une couverture totale du pays, conformément à l'engagement du président de la République. Avec le pacte national énergie que nous venons de lancer et dont les partenaires s'accordent sur la qualité, nous devrions atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Cette année, il nous faudra mettre l'accent sur des réformes structurantes et accélérer la mise en œuvre du contenu local. Des dons symboliques des acteurs ont été offerts au ministre pour rendre hommage à son leadership. Cerise sur le gâteau, la remise du prix national d'excellence des meilleures structures du secteur. Autre information, la conférence internationale sur l'impact du logement sur les économies des pays d'Afrique francophone a refermé ses portes le vendredi 31 janvier. Après 2 jours de travaux, la conférence s'est achevée par une déclaration appelée Déclaration d'Abidjan, dont un point saillant est de reconnaître l'accès au logement comme un droit pour tous, nous informent Philippe Zabo et Ayuba Doumbia. Réforme foncière, accès au crédit, implication du secteur privé. Les experts de l'habitat recommandent ces actions pour garantir paix et sécurité et faire du droit au logement une réalité en Afrique. C'est tout l'intérêt de cette conférence. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme résume les conclusions. Aujourd'hui, c'est bon que des pays africains reconnaissent ce droit-là comme un droit fondamental. Donc que nos populations puissent accéder dans des conditions aisées à un logement décent. Je pense que c'est vraiment l'une des premières conclusions qu'on peut tirer de tous les débats qui ont eu lieu ici.
Au-delà, nous avons échangé longuement et partagé nos expériences sur comment maîtriser le foncier ou l'accès au foncier, comment sécuriser le foncier de façon à faciliter la tâche aux investisseurs, parce qu'un foncier sécurisé, c'est un investissement plus aisé, c'est un financement plus facile. Donc nous en avons fait un sujet de préoccupation important. Le deuxième aspect, c'est l'accès au financement. Et là, bien évidemment, la réflexion va se poursuivre avec toutes les instances en charge de cette question. Pour rappel, la conférence était organisée par l'Union africaine pour le financement du logement, ONU Habitat et la CAPH. Bonne nouvelle dans ce journal, après Marrakech en 2022, Dakar en 2023, c'est au tour d'Abidjan d'abriter le sommet Renew PAC regroupant les libéraux et les démocrates d'Europe, d'Afrique et Caraïbes. Cette information a été donnée le vendredi lors d'une conférence de presse par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Par ailleurs, co-président de l'organisation, une édition selon le ministre Sidi Tchomoko Touré, qui va accueillir environ 300 décideurs politiques et parlementaires du monde démocrate et libéral. Ce sommet abordera entre autres les questions de gouvernance, de sécurité, d'énergie verte et d'autonomisation économique. Détail avec Issa Badini et Ndrin Salomon. J'ai l'honneur de partager avec vous ce matin des informations essentielles concernant un événement international majeur que notre pays accueille en ce début d'année 2025, le sommet Renew PAC. Du 23 au 25 février 2025, Abidjan accueillera les plus éminents représentants des partis politiques et parlementaires libéraux et démocrates d'Europe, du Pacifique, d'Afrique et des Caraïbes. Voilà d'entrée de jeu à cette conférence de presse l'adresse de Sidi Tchomoko Touré à l'endroit des hommes et femmes des médias invités pour la circonstance. Ce choix porté sur notre pays après Marrakech en 2022 et Dakar en 2023 n'est pas fortuit. Il témoigne en tout cas de la reconnaissance internationale du modèle ivoirien et des progrès remarquables accomplis sous la direction visionnaire du président Alassane Ouattara. Le leadership du président Alassane Ouattara a imposé la Côte d'Ivoire comme un exemple de stabilité politique et de dynamisme économique en Afrique, démontrant qu'il est possible de conjuguer croissance économique soutenue et développement inclusif. 23, 24 et 25 février, selon le ministre Sidi, et ce ne sont pas moins de 300 décideurs politiques, parlementaires et de la société civile qui feront les déplacements d'Abidjan. Il permettra d'élaborer sous différents angles les défis communs auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire la gouvernance, l'énergie, la sécurité, la résilience climatique et l'autonomisation économique. Le sommet Renew PAC sera meublé par d'abord la traditionnelle assemblée générale, puis des ateliers thématiques. Mais avant, les participants auront une visite terrain où ils découvriront les terminales fruitiers du port autonome d'Abidjan, a souligné le ministre et conférencier du jour. Présentation des vœux, on continue d'en parler. Se souhaiter les vœux en début d'année est une tradition et cette tradition a été respectée par l'école d'architecture d'Abidjan. La direction générale, le personnel et enseignants, étudiants, anciens étudiants et même les parents ont présenté leurs vœux au conseil d'administration et réitéré leur engagement dans la promotion de l'école d'architecture d'Abidjan. Au-delà des vœux, la rencontre a été l'occasion pour le président du conseil d'administration, Joseph Hamon, et le directeur d'évoquer les perspectives et ambitions pour cette année 2025. Zénab Dosso et Enoch Yao étaient témoins de cette cérémonie. Suivez. Que cette année soit porteuse de nouveaux défis, mais surtout de belles réussites individuelles et collectives. L'année 2025, nouveau départ des grands chantiers pour l'école d'architecture de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le président du conseil d'administration de l'école, Joseph Hamon, par ailleurs président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. C'était à la cérémonie de présentation de vœux organisée par l'établissement d'enseignement supérieur où le président a fait le bilan
et évoqué les perspectives et ambitions pour l'année 2025, entre autres le projet de construction d'un futur campus international. Et nous sommes venus partager ces moments avec le corps enseignant, avec les parents d'élèves, avec les élèves, pour leur dire tout simplement, vous êtes sur le bon chemin, continuons ensemble et nous avons des projets, nous avons une vision, celle de la construction ou de la réalisation d'un futur grand campus. Un campus qui n'est pas seulement un campus national, mais un campus international. Et les différents partenariats qui ont été tissés, les tout derniers avec l'école Héromède à Fès, mais également avec l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, mais également d'autres qui se présentent à l'horizon, aussi bien au Maroc, en Tunisie. Des chantiers auxquels espère le personnel et enseignants, étudiants, anciens étudiants, parents et surtout la direction générale. Fiers d'appartenir à cette famille d'élite, ils ont tous présenté à leur tour leurs vœux de santé et de gratitude. Nous sommes dans la dynamique de propulser l'école à un niveau très haut. Donc nous avons beaucoup de chantiers. Mais nous avons fait un grand pas déjà. Nous avons modernisé les salles, nous avons toutes les salles sont aujourd'hui des vidéoprojecteurs, ainsi de suite. Ce rendez-vous annuel s'est voulu un cadre convivial marqué par des échanges et des témoignages sur les réalisations en 10 ans d'existence. Pour marquer le coup, une remise symbolique de présents a mis fin à la cérémonie de présentation de vœux à l'école d'architecture d'Abidjan. Une autre bonne nouvelle, l'événement incontournable de promotion du secteur immobilier en Côte d'Ivoire s'est ouvert ce 1er février au Parc des Expositions. La 8e édition de ce salon a pour thème l'immobilier plus qu'un bien. Cette rencontre a enregistré la participation des acteurs clés du secteur de l'immobilier aux échanges sur les défis et perspectives de ce secteur. Anja Semia et Richard Akeke nous disent davantage. C'est une 8e édition bâtie sur des découvertes. Cet événement phare du secteur a une fois de plus rassemblé les acteurs clés de l'industrie, des investisseurs internationaux, des promoteurs immobiliers, des institutions financières et des milliers de visiteurs avides de découvrir des dernières tendances et opportunités du marché. Avec pour thème général l'immobilier plus qu'un bien, le Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire a relevé le challenge de rendre cette édition internationale. Donc cette année, le Salon de l'immobilier s'est encore plus internationalisé. Donc nous avons la présence d'entreprises immobilières venues du Burkina Faso, de la Guinée, du Cameroun, du Ghana et une dizaine de pays environ qui viennent un peu découvrir, proposer des opportunités chez elles et puis trouver des partenariats aussi. En Côte d'Ivoire, le salon, une des particularités du salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, c'est qu'il est organisé avec le contrôle du ministère de tutelle. Donc aujourd'hui, on leur envoie la liste de nos exposants qui sont vérifiés par l'entité. Donc on veut vraiment rassurer le grand public que l'événement propose uniquement des personnes qui sont autorisées dans les différents corps de métier, agents immobiliers, aménageurs fonciers, promoteurs immobiliers ou même courtiers agréés dans leur profession. Avec plus de 15 000 visiteurs sur 2 jours, cette 8e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire a battu le record de fréquentation dès le premier jour. Les exposants et participants se réjouissent de cet engouement. Je dis d'abord merci à ceux qui ont organisé cette édition du Salon de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ça nous permet aussi à notre équipe de vraiment conseiller, de guider tous ceux qui vont participer à ce salon. En tant qu'étudiant en génie civil, il est primordial pour nous de participer à ce salon-là parce qu'en venant ici, nous avons pu rencontrer plusieurs acteurs dans le domaine du bâtiment qui constituent pour nous une aubaine dans le domaine du travail puisque nous serons appelés à être vendus sur le domaine du travail. En attendant la 9e édition prévue en 2026, le Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire aura une fois de plus démontré que l'immobilier est bien plus qu'un bien et c'est un pilier essentiel du développement économique et social du pays. Cette 8e édition du CICI est aussi marquée par la présence d'entreprises du BTP, parmi lesquelles le spécialiste de la distribution de matériel électrique, industriel et bâtiment des MEB en sigle qui est allé à la rencontre de son public. Suivez. À CICI, c'est accroître notre visibilité, démontrer à la population ivoirienne que nous faisons du matériel électrique de qualité et que la qualité, d'accord, mais à moins de coût.
voilà, qui viennent nous voir. Ceci nous donne encore l'opportunité de nous faire connaître. J'exhorte les Ivoiriens, la population ivoirienne à venir nous voir. Nous sommes à Treichville, zone 3, rue de la Glacière. Nous faisons du matériel électrique de qualité. Les gens ne savent pas ce que c'est. Le matériel électrique, l'électricité, ce n'est pas du jeu. Le matériel électrique, quand il est de qualité, il est intelligent, il sait réagir. C'est le dialogue homme-machine. Vous savez, si vous avez des équipements électriques qui ne fonctionnent pas, vous êtes en danger. Allez surtout vers les distributeurs de renom. Vous savez, nous avons des partenaires sûrs, des partenaires de renom des produits européens. Toujours au parc des expositions d'Abidjan, le bureau de construction, d'investissement et divers, BACI dans sigle promoteur immobilier, a marqué sa présence une fois de plus à cette grande messe des acteurs de l'immobilier qui est le CICI. Une occasion pour la promotion immobilière de présenter ses innovations. Suivez. BACI, pour vous présenter brièvement, Bureau africain de construction d'investissement divers. Alors, nous avons réalisé déjà certains projets et nous sommes en cours de réalisation également sur d'autres projets. Actuellement, notre tout nouveau bébé sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est le projet d'Agoville. Donc, le projet Gatineau, présenté comme en location-vente. Donc, nous avons des villas en appartement, des villas aussi basses, comme on peut le dire. Alors, pour vous dire, c'est un honneur pour nous d'être présents ici au Salon de l'immobilier en cette année. Nous avons l'habitude de participer. Cette année encore, nous sommes là, nous sommes présents. Et je dirais que c'est une opportunité pour nous aussi de faire d'autres rencontres. La particularité de BACI, c'est quoi? C'est d'accompagner ses clients. On a la facilité de pouvoir payer les maisons sur 3, 2 et 10 ans. Et il y a aussi l'accompagnement en termes de prêts IMO. Et puis le promoteur immobilier Adam Multiservice Entreprise a clairement affiché ses ambitions au CICI qui sont celles d'offrir un cadre de vie sain aux populations en les accompagnant dans leur projet d'acquisition d'un bien immobilier. Alors AMS c'est une société immobilière. Nous sommes dans la construction, la promotion, le design et nous sommes agréés agents immobiliers. Nous sommes promoteurs et on dira notre particularité, c'est de construire des logements pour toute la population ivoirienne, des logements à des coûts concurrentiels, des logements socio-économiques dans des cités bâties avec toutes les commodités qu'on puisse trouver, qu'on puisse rechercher. Et à cet effet, je vous invite donc à visiter la cité Lilium 1 à Nyama et Bimpe, à 3 km du stade olympique. Une cité parfaitement bâtie et avec toutes sortes de commodités et où il fait bon vivre. Pour le CICI, c'est de présenter nos nouveaux projets, nos nouvelles offres immobilières. On veut parler notamment de Lilium 2, puisque nous venons d'achever Lilium 1, Lilium 2, les bois d'argent, les cannes dorées et la cité, les listes des Bimpe. Donc nous avons 4 cités à proposer pour cette nouvelle année 2025. Donc ça va de soi que nous soyons participants ou exposants du Salon de l'immobilier. Changeons de chapitre, un mot de l'entrepreneuriat dans cette édition. Comment créer son entreprise avec très peu de moyens? C'est l'objectif du séminaire de formation en entrepreneuriat organisé le vendredi 31 janvier à la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CIRAO, à Abidjan, par Novifor. Cette 12e édition, qui avait pour thème de l'idée au financement, s'est penchée sur les étapes de la création d'une entreprise et surtout sur la question de son financement. Pierre Tebeu et Christian Guéhi reviennent sur les étapes importantes de ce séminaire. 10%. Si on vous paie 500 000, vous devez être capable de payer 50 000 francs par mois. Et vous oubliez les 50 000. Kadiza Kamouni a monté son entreprise il y a 4 ans. Mais il est venu à ce séminaire sur l'entrepreneuriat pour prendre quelques notions afin de mieux manager son entreprise. Ce n'est pas le cas pour Eunice Yemima, étudiante qui cherche encore à entreprendre. William Ketia, quant à lui, est responsable de l'insertion professionnelle à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il a fait le voyage pour suivre la formation avec un objectif. Nous avons créé notre entreprise en 2017 et on a évolué dans l'informel pendant
environ 4 à 5 ans, parce qu'en 2022, que nous avons eu tous nos documents. À cette séance, le formateur bien connu des téléspectateurs de Business 24 a donné des astuces pour créer une entreprise à moindre coût. L'étape à respecter, d'abord il faut avoir un rêve, ensuite un rêve, il faut transmettre le rêve en réalité, donc en idée, en biais, service concret à créer, et puis après il faut monter le plan d'affaires si c'est nécessaire, et ensuite il faut chercher le financement, et après tu fais le lancement de ton projet. Qu'on peut créer une entreprise sans être milliardaire, que quelqu'un peut être parent pauvre, papa qui n'a pas les moyens. Si tu as 300 000, tu peux créer une entreprise. Même avec 50 000 francs, tu peux créer une entreprise. Une idée soutenue par la marraine qui appelle les jeunes à croire en leurs capacités. L'auto-emploi, c'est indispensable parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître et vous le savez bien. Mais ce que moi j'ai fait, et je sais que vous pouvez aussi le faire, et c'est à moindre coût, c'est sans risque. Chacun parmi cette cohorte de récipiendaires repart avec dans sa tête une idée d'entreprise. Les inscriptions pour la 13e édition ont déjà commencé. Le saviez-vous, le 30 janvier 2025, un atelier d'évaluation sur l'opérationnalité des comités de veille de la filière anacarde s'est tenu à Yamoussoukro. Cet événement a été présidé par le ministre de l'Agriculture, Kobeno Kwasi Adjoumani, et a rassemblé environ 200 participants, y compris des membres du corps préfectoral et le directeur général du conseil coton anacarde, Mamadou Berté. Le ministre a salué les efforts des autorités locales tout en soulignant l'importance de prévenir les fuites aux frontières. Suivez. Suite à la campagne de lancement du prix de l'anacarde qui s'est tenue au parc d'exposition en présence du vice-président et du ministre de tutelle, un atelier d'évaluation sur l'opérationnalité des comités de veille a eu lieu ce jeudi 30 janvier 2025 à Yamoussoukro. Cet atelier vise à élaborer des stratégies permettant d'assurer un suivi de la commercialisation fluide et efficace à travers les différentes régions et localités. Notre rencontre vise à examiner le fonctionnement des comités de veille au cours des 10 dernières années, partager et discuter des nouvelles dispositions pratiques et réglementaires pour la campagne 2025 et enfin recueillir les observations et contributions du corps préfectoral pour mieux orienter nos actions futures. Au cours de cet événement, le ministre a salué les efforts déployés par le corps préfectoral tout en les chargeant de veiller de manière proactive aux éventuelles fuites aux frontières du pays. Je tiens donc, mesdames et messieurs les préfets, à vous exprimer ma profonde reconnaissance et ma sincère gratitude pour l'excellent travail que vous avez accompli. Il est essentiel que les acquis réalisés jusqu'à présent sont consolidés et renforcés afin d'assurer une efficacité accrue et leur pérennité, car beaucoup reste à faire dans notre quête pour plus de prospérité pour nos producteurs. Donc c'est de veiller et de faire en sorte que la gendarmerie, la police, tous les acteurs institutionnels sur le terrain puissent, dans une synergie d'efforts, faire en sorte que nos produits soient destinés à la commercialisation intérieure. Il convient de noter que le prix de l'anacarde a atteint 425, un montant qui a été largement apprécié par les producteurs lors du salon de l'agriculture. Au total, 200 participants ont pris part à cet atelier, témoignant de l'engagement collectif envers le développement du secteur. Fin de cette livraison d'actualité. Merci pour votre aimable attention. L'information économique reste en continu sur Business 24 Africa, la télé utile. Au revoir.